Élèves de terminale GA, bonjour. Je suis Coralie Vidotte, enseignante en économie-gestion et aujourd'hui je vais vous présenter les épreuves de votre baccalauréat professionnel, gestion-administration et aussi vous donner des conseils de préparation en autonomie. Votre examen comprend des épreuves aussi bien dans le domaine professionnel que dans le domaine général. Au niveau professionnel, vous allez avoir un total de coefficients qui va s'élever à 15 et au niveau du domaine général, ce total de coefficients s'élève à 12. Autant vous dire que l'un compte autant que l'autre. Pour réussir l'examen, il faut obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20. Pour ceux qui auront une note inférieure à 10 mais supérieure à 8, une épreuve de contrôle aura lieu. C'est ce qu'on appelle aussi l'épreuve de rattrapage. Pour cela, une deuxième condition est nécessaire. Il faut obtenir la note minimale de 10 sur 20 à l'épreuve E3. Une autre capsule vidéo vous présente cette épreuve de contrôle, donc je ne vais pas la développer ici. Avant de commencer, faisons un point sur la notion de coefficient. Avant de vous présenter les épreuves, je vais faire une petite parenthèse sur cette notion. Un coefficient permet d'apporter une pondération à une note, c'est-à-dire une importance. Prenons deux exemples, deux cas de figure. Donc, premier élève, Amina, qui a obtenu la note de 6 à l'épreuve E3 et la note de 16 sur 20 à l'épreuve E4. Et deuxième élève, Élise, qui elle a obtenu l'inverse, 16 sur 20 à l'épreuve E3 et 6 sur 20 à l'épreuve E4. On simplifie en mettant en parallèle que deux épreuves. L'épreuve professionnelle E3 coefficient 10 et l'épreuve de langue vivante coefficient 4. Sans l'incidence des coefficients, la moyenne de ces deux élèves aurait été de 11. Mais avec les coefficients, nous pouvons voir que la moyenne d'Amina, dans le premier cas, s'élève à 8,86, alors que celle d'Élise s'élève, elle, à 13,14. Donc lorsque vous obtenez 16 à une épreuve coefficient 10, c'est un peu comme si vous avez 10 fois la note de 16. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que votre note sera majorée si vous avez du coup plus de notes supérieures à 10 que de notes inférieures à 10. Voilà. Alors, on va parler maintenant, on va commencer la présentation des épreuves par les épreuves en CCF. Donc dans ce diaporama, on va diviser en deux parties. On va d'abord parler des épreuves en CCF et ensuite des épreuves à l'écrit. Je vous rappelle, CCF, qui signifie contrôle continu en cours de formation, ce sont des épreuves organisées tout au long de l'année, des 2 années, de première et de terminale, par vos professeurs respectifs, et pour lesquelles vos notes ne vous ont pas été communiquées. Attention, il faut noter qu'en ce moment, à cause de la crise Covid-19, comme pour tous les candidats en métropole qui vivent la même situation que nous ici à Mayotte, le rectorat, en accord et en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, sont en train de trouver des solutions pour tous les CCF qui sont reportés. Donc, pour votre bac en fin d'année, ne vous inquiétez pas. Alors, que sont-ils? Que sont ces épreuves? Vous avez tout d'abord, donc j'ai divisé comme précédemment, la partie professionnelle et la partie générale. Donc vous avez l'épreuve E3. Au niveau professionnel, on n'a qu'une épreuve qui est divisée en 3 sous-épreuves, chacune coefficientée. Je vais vous présenter dans la diapositive suivante cette épreuve E3. En ce qui concerne le domaine général, vous avez les mathématiques, coefficient 1, les 2 épreuves de langue vivante anglais et espagnol, coefficient 2 chacune, qui seront des épreuves oraux organisées par vos professeurs, art appliqué et culture artistique, coefficient 1, et éducation physique et sportive, coefficient 1. Nous sommes donc sur un total de 7 pour le domaine général. Si on ajoute à ça le domaine professionnel, on arrive à un coefficient 16. Alors tout à l'heure, on avait coefficient 15 domaine professionnel, coefficient 12 domaine général.
Si j'additionne les deux, ça me fait 27. Donc vous voyez bien que les CCF ont une part importante quand même dans votre examen. Les épreuves E3, pratique professionnelle de gestion administrative. Qu'est-ce que c'est? Alors, cette épreuve se décompose en 3 sous-épreuves auxquelles s'ajoute l'épreuve de PSE qui est, elle, qui va se passer à l'écrit. Ce qui va nous ramener à ce coefficient 10 que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la partie CCF, on est sur un coefficient total de 9, puisque vous avez 3 pour le E31, coefficient 4 E32 et coefficient 2 E33. Donc, que sont ces sous-épreuves? Vous avez tout d'abord la gestion administrative des relations externes, qui concerne en fait le pôle 1 de votre programme. Comme exemple, c'est plutôt la partie gestion, donc facturation, bon de commande, rapprochement bancaire, état des stocks, emprunt, etc., contrôle de tiers. Toute la partie où il y a un peu plus de calcul en général à faire. C'est noté donc coefficient 3. Ensuite, le 32, gestion administrative interne, qui concerne le pôle 3. Là, c'est la partie un peu plus administrative de votre baccalauréat, avec les courriers, la gestion des courriers, le publipostage, la planification, les appels téléphoniques, l'organisation de réunions, etc., etc. Et enfin, le 33, gestion administrative des projets, coefficient 2, qui concerne lui le pôle 4, c'est-à-dire les projets que vous avez réalisés en classe. Donc les projets réalisés en classe, ce sont des projets peut-être réels que vous avez pu mettre en place avec votre professeur, ou des projets type études de cas, scénario, mise en place en classe. Donc si vous voulez, toutes ces 3 sous-dossiers, ces 3 sous-épreuves en fait, sont votre travail, le travail que vous effectuez tout au long des années de première et de terminale sur les postes informatiques. Donc, pour vous évaluer, les professeurs de GA vont se réunir en fin d'année de terminale, un peu avant le bac, pour procéder à ce qu'on appelle une commission d'évaluation. Votre professeur de français y participe aussi pour évaluer votre capacité rédactionnelle. Pour chaque élève, les professeurs auront comme critère d'évaluation vos notes de première et terminale en gestion-administration, vos évaluations PFMP qui ont été remplies par un professeur et accompagné de votre tuteur de stage, de vos tuteurs de stage, puisque vous avez réalisé plusieurs stages, vos fiches de compétences Cerise Pro que vous avez saisies. Donc un minimum de 9 fiches est attendu pour les compétences. Et aussi, enfin, votre investissement général sur les 3 années de baccalauréat professionnel. Il faut savoir que les professeurs qui vont vous noter, ils ont aussi en mémoire votre profil, votre travail, votre investissement général. Voilà. Parlons à présent des épreuves ponctuelles. Donc, on va dire que pour les épreuves écrites, pour les épreuves en CCF, vous avez pratiquement terminé les épreuves puisque nous sommes presque en fin d'année. Vous avez en tout cas bien déjà réalisé une bonne partie de ces épreuves. Par contre, en ce qui concerne les épreuves ponctuelles, elles vont avoir lieu en fin d'année, au mois de juin. Donc vous avez tout intérêt à bien vous y préparer. Alors, au niveau professionnel, vous avez 3 matières qui se retrouvent à l'écrit. Vous avez tout d'abord l'économie droit, coefficient 1, qui va durer 2h30. L'épreuve E2, gestion administrative des relations avec le personnel, coefficient 4, durée 4 heures. Et la PSE, prévention, santé, environnement, coefficient 1, durée 2 heures. Donc les 3 professeurs qui interviennent dans ces matières vous ont normalement déjà préparé à cette épreuve écrite. Dans le domaine général, vous avez le français, coefficient 2,5, durée 2h30, et l'histoire, géographie et éducation civique, 2,5, coefficient et durée 2 heures. Voilà. Donc si on revient à nouveau sur notre comparatif, vous avez 11, coefficient 11 au niveau des épreuves écrites et 16 en CCF. Donc les épreuves écrites sont
pas moins importantes. Elles vont devoir quand même faire l'objet d'une préparation car rien n'est encore gagné. Et que de toute façon, c'est pour vous quelque chose de nouveau, même si certains d'entre vous ont passé le BEP l'an dernier. Il y a là plus de matière que vous avez pu connaître. Pour la partie que je vais développer, donc comme je vous ai dit, je m'accentue essentiellement sur le professionnel. Comment se déroule l'épreuve E2, cette épreuve qui est la plus longue de toutes vos épreuves? Elle dure 4 heures, ce qui est long, vous devez donc vous y préparer obligatoirement. L'épreuve porte sur les compétences développées au pôle 2 du programme, à savoir les notions de recrutement, bulletin de paye, heures supplémentaires, notes internes à destination des salariés, coût d'une formation quand on envoie les salariés en formation, budget du personnel, etc., etc. Donc cette partie du programme que vous travaillez aussi bien en gestion avec la partie un peu plus calcul des heures supplémentaires, vérification du bulletin de paye, et la partie administrative avec l'élaboration de notes à destination du personnel, la phase de recrutement, recevoir le personnel, etc. Donc cette épreuve, elle va porter sur les deux aspects de la gestion du personnel. Au niveau de la mise en forme, donc vous voyez à peu près ce qu'il faut réviser. Pour les conseils sur la mise en forme, on vous préconise d'utiliser une copie double par partie. Vous avez en général 4 parties dans le sujet. Le fait d'utiliser une copie double vous permet de revenir sur une question que vous n'avez pas réussi à répondre au début. En fait, de gérer votre temps. Voilà. Répondez d'abord aux questions pour lesquelles vous êtes à l'aise et ensuite revenez sur les questions un peu plus difficiles. Il ne faut pas écrire son nom sur la copie. Il ne faut pas utiliser de stylo rouge. On vous demande aussi de toujours arrondir vos résultats à 2 chiffres après la virgule, de bien numéroter les pages de copie double que vous allez nous rendre et de soigner votre écriture et votre orthographe. Enfin, il faut bien lire les consignes plusieurs fois, lisez plusieurs fois pour bien comprendre ce qu'on attend de vous. Surlignez les informations importantes, que ce soit dans les questions, que ce soit sur les documents, et aussi répondre à toutes les questions en faisant des phrases courtes pour être comprise. Dernier conseil, et c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire gagner du temps, c'est une astuce. Je vais vous proposer de noter sur une feuille de brouillon la nomenclature du sujet, comme ceci. Alors, je m'explique. Sur la partie 1, donc vous allez avoir 4 parties comme je vous ai dit, pour chacune des parties, je vais vous demander de noter les questions. Est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3, 4 questions? Déjà, ça va vous permettre de ne pas oublier le nombre de questions. De noter sur quel support je dois répondre à la question. Est-ce que c'est sur une annexe ou est-ce que c'est sur la copie? Pour éviter de se perdre. Et enfin, tous les documents qui concernent cette partie ou qui concernent telle question. Pour que vous évitiez de vous perdre. Le dossier va comporter environ 20 pages. Ça va générer chez vous du stress. Il faut vous organiser, il faut ranger les documents pour éviter de paniquer. La panique va vous faire perdre du temps et va vous faire perdre vos moyens. Donc ayez confiance en vous et organisez votre travail. Alors, dernier conseil, pour les autres épreuves écrites que je ne peux pas développer malheureusement dans ce diaporama, comprenez bien que la préparation des épreuves écrites est votre priorité pendant ce confinement. En ce qui concerne les CCF, c'est a priori reporté. Donc, le confinement est un moment où vous allez vous occuper de votre préparation aux épreuves écrites. Faites en priorité le travail envoyé par vos professeurs. Ça vous permettra de ne pas vous éparpiller par la masse d'informations, de supports que vous allez pouvoir retrouver sur Internet. Essayez de vous centrer sur ce que vos professeurs vous envoient. Si ce n'est pas suffisant,
Effectivement, vous avez aussi les cours, relisez vos cours, vous avez chez vous normalement tous les moyens, les vocabulaires que vous avez appris en français, en économie droit et en PSE. Et pour ce qui s'agit de l'épreuve d'histoire-géographie, il vous est conseillé de bien réviser les repères chronologiques pour bien situer l'espace-temps, qu'est-ce qui s'est passé à telle année, etc. Entraînez-vous avec les sujets des années précédentes, type annales du bac. Vous allez pouvoir retrouver les annales du bac sur Internet, mais vous pouvez aussi, je pense, les recevoir de la part de vos professeurs. Peut-être qu'ils vous envoient aussi des sujets. Donc, en moyenne, je vous préconise de travailler 2 sujets par épreuve. Donc, 2 sujets en français, 2 sujets en histoire, 2 sujets en éco-droit. Puisque je pense qu'en ce moment, c'était la période où vous devez préparer vos bacs blancs et que malheureusement, à cause du confinement, ils n'ont pas eu lieu. Donc, faites des bacs blancs chez vous. Et enfin, pour changer les idées, on revient un petit peu aux fondamentaux. Faites des dictées, des rédactions où vous pouvez écrire un journal intime sur ce que vous faites la journée et de la lecture pour vous évader, mais tout ceci va vous permettre aussi d'améliorer votre orthographe. Dernier point qui n'est pas le moins important, c'est qu'il faut faire attention aux absences. L'absence à une épreuve, que ce soit une épreuve CCF, en CCF ou une épreuve écrite, vaut élimination. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous avez été absent à une épreuve de CCF et que vous n'avez pas réussi pendant l'année à rattraper ce CCF, il faut absolument que vous allez vers votre professeur pour trouver une solution. Car l'absence à un examen est éliminatoire, c'est-à-dire que on ne pourra pas vous délivrer le baccalauréat avec une absence non justifiée. Je ne vais pas détailler profondément sur les absences justifiées, comment ça se passe, etc. Je vous laisse aller vers vos professeurs principaux, vers votre professeur principal, qui pourra vous éclairer là-dessus. Mais en tout cas, sachez que 0 absence pour les épreuves. Voilà, donc pour conclure, je vous souhaite un bon courage. Vous êtes grand, autonome. Nous vous faisons confiance. Donc restez positif et investissez-vous dans la réussite de votre diplôme en faisant preuve de sérieux et d'autonomie. C'est ce qu'on attend de vous. Vos efforts seront appréciés et vous allez voir que vous allez gagner en confiance. Et enfin, surtout avec les temps qui courent, prenez soin de vous. Ce diaporama a été réalisé par moi-même, enseignante en économie-gestion au lycée Mahmoud Zounour, sous la direction de Catherine Ibanez, inspectrice académie en économie-gestion, et Jasmine Lurson, chargée de mission économie-gestion. Merci de m'avoir écouté et bonne préparation à tous.